Donc, on va continuer concernant les détections des valeurs manquantes. On a vu qu'avec l'attribut as not a numbers, on va dire qu'on pourrait le prononcer comme ça. euh, il nous sort que une valeur booléenne sont soit oui, soit non. En gros, on lui pose la question est-ce qu'il y a des valeurs manquantes dans ma colonne, oui ou non. Je dis dans ma colonne parce qu'on a vu que on ne pouvait pas appliquer directement cet attribut sur un data frame. Donc, si on peut l'appliquer seulement sur une série, soit vous le faites directement sur une série, ou alors ça veut dire qu'il faut que vous l'appliquiez seulement sur une colonne de votre data frame, parce que, je le répète, mais parce que si vous appelez une seule colonne de votre data frame, ça se transforme automatiquement sur Pandas en série. Donc maintenant, on va regarder les méthodes isNA, isNull, notNA, not nul. Donc je pense que vous comprenez ce qu'elle veut dire. Là, c'est une méthode qui va dire est-ce que c'est des valeurs manquantes, est-ce que c'est nul, pas des valeurs manquantes, pas nul. Donc on va voir la différence entre ces quatre-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon data frame pour qu'on ait un visuel, et je vais déjà essayer de voir si je peux appeler ces méthodes, parce que là c'est bien des méthodes avec des parenthèses, directement sur le data frame sans passer par une colonne. Donc voir si ça s'applique sur un format data frame ou uniquement sur un format série. Donc on va voir, je vais l'appeler, donc ça marche. Et en gros, qu'est-ce qui me sort? Je comprends qu'il me sort du booléen, donc false ou true. Et qu'est-ce qu'il me fait? Là, il m'a mis à true, là, il l'a mis à true, là, il l'a mis à vrai, vrai, vrai. Est-ce qu'il en a d'autres? On va regarder, là, il y en a un vrai. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, dès qu'il voit un not a number, il passe à true. Donc, en gros, on lui pose la question is an A, et cette fois-ci, il va le faire, alors que là, si vous voulez, avec cet attribut, il dit juste oui ou non, mais là, en fait, on est capable de retourner le data frame entier, et il nous montre pour chaque élément, on va dire, chaque valeur de notre data frame, si oui ou non c'est une valeur manquante. Donc là, on voit, par exemple, pour la ligne 3 et la ligne 4 à la colonne T9, donc ligne 3 et ligne 4, j'avais du not a number, donc partout où vous aurez du not a number, ça va être en true, et à l'inverse, ça va être en false. Et donc, vous comprenez bien que si je mets is an A comme ça, si maintenant je mets not an A, le comportement va être juste inversé. Donc en fait, il va mettre maintenant tout à tout. Si je lui dis n'est pas une valeur manquante, oui, c'est pas valeur manquante, oui, c'est pas valeur. Et là, il dit faux, c'est pas faux. Ici, on a une valeur manquante, et donc c'est là où il y a du not a number. Donc en fait, isNA et notNA, c'est un fonctionnement complètement juste opposé. Vous comprenez l'idée, hein, il fonctionne à l'opposé. isNA va vous sortir à vrai tout ce qui est en manquant, et notNA va vous sortir en vrai tout ce qui n'est pas manquant. Je pense que vous comprenez l'idée. Alors la question, c'est pourquoi il y a is nul et not nul? Et en fait, nul, c'est juste un alias, donc une redirection de cette méthode-là. Et not nul, c'est juste un alias de cette méthode-là. Alors il y a une raison à ça, une raison, on va dire, historique sous Pandas, mais on s'en fiche. Ça, à mon avis, ça va être amené à disparaître. C'est NA qui va rester, puisque a priori, même dans les prochaines versions de Pandas, on risque de ne plus avoir l'appellation not a number, mais peut-être juste NA, parce que ça, pour l'instant, on va dire que c'est issu historiquement de NumPy, puisque la sous-couche de Pandas, c'est du NumPy, mais Pandas va probablement avoir la possibilité de générer lui-même, on va dire, un nouveau type d'objet de valeur, on va dire, un nouveau type format de valeur en NA. Donc, je suis sûr que c'est NA qui va rester. Je suis sûr que c'est nul qui va au final être, on va dire, déprécié dans la librairie Pandas. Donc, je vous les ai mis pour que vous sachiez qu'ils existent encore. Pour le moment, isNull et notNull, c'est juste des alias de isNA et notNA, mais ils vont être amenés à disparaître. Donc, on va complètement les supprimer. Si vous les voyez sur un script, comme ça vous savez à quoi ça correspond, mais je vous invite vraiment à ne plus les utiliser. Donc maintenant je vais les supprimer de mon titre. On va juste travailler sur ces deux-là. Donc une bonne chose, hein, c'est qu'on a vu qu'on pouvait faire cet appel sur DataFrame. On va voir si on peut le faire sur série. Donc je vais appeler par exemple ma première colonne Ops. On va juste voir si cette méthode fonctionne sur série. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a des méthodes qui fonctionnent sur DataFrame et sur série, et il y a des méthodes qui fonctionnent uniquement sur DataFrame ou uniquement sur série. Donc là, on sait que notre NA fonctionne sur DataFrame, on va voir si ça fonctionne sur série, c'est le cas. Et est-ce que isNA fonctionne sur série? C'est là aussi, donc c'est parfait. Donc on va pouvoir faire des manipulations à la fois sur le data frame directement ou sur une sélection d'une seule colonne, et ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo.